Salut tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu une invitée extraordinaire, Martine Sédilotte, qui nous fait plein de choses. C'est une auteure, une illustratrice, une directrice artistique, une consultante pour plein de conférenciers. Bref, elle a de multiples talents. Elle vient de sortir un beau livre aussi qui parle de 111 histoires de plein de personnes inspirantes. Puis bref, elle a fait son lancement ici à Espace Tonique. C'était incroyable. Puis comme elle le dit si bien, c'est une humaine qui fait son possible avec le bagage qu'elle a. Puis on sent clairement qu'elle fait tout ça avec son cœur, puis elle vient nous parler d'émerveillement aujourd'hui pendant l'épisode. C'était vraiment intéressant. On est allé dans pas mal plein de directions par rapport à l'émerveillement, mais je pense qu'on a tous une belle valeur à aller chercher là. Puis, petite mention, on a un petit problème de caméra dans le coin de 20 minutes. Ça a duré à peu près 5 minutes. Ça a été rétabli après. Fait que faites pas le saut. Il manque un petit bout si vous écoutez sur YouTube. Puis sinon, je te souhaite un merveilleux épisode. Bon podcast. Bon matin, Martine. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, posé, certainement en arrivant ici. Ouais, c'est ça. Ça te fait, on est obligé de relaxer. Oui. Good, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour parler d'émerveillement. Ouais. Ça va être un bel épisode, je suis certain. Fait que juste avant d'aller un petit peu dans le sujet, pour ceux qui te connaissent pas, peux-tu raconter un peu ton histoire, ton parcours? C'est qui, Martine? Le qui suis-je? Yes! Je suis une humaine qui fait son possible avec son bagage d'expérience. En gros, j'ai 3 enfants. Sur 3, il y en a 2 qui ont des fonctionnements artistiques. Je suis aussi illustratrice, auteure, directrice artistique, consultante pour plusieurs conférenciers. En gros, une humaine, c'est ça. Qui apporte tout ce qu'elle est, partout ce qu'elle va. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Que t'as une super belle, en tout cas, quand on te voit, t'as une belle énergie aussi. Que ça paraît que t'es une humaine. Une humaine qui fait son possible. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est réciproque. C'est pour ça que mon lancement de livre, le tome 3, je l'ai fait ici. Ouais. Parce de que ton justement, livre, qui est très livre, cool. On peut peut-être en parler un peu. Oui. Des histoires inspirantes. Oui, qui parle justement de la thématique qui est l'émerveillement. En gros, ce tome-là, c'est le 3e de la série. C'est mon 6e livre, par contre, mais je l'ai fait en optique d'aller aider le plus de gens possible. Puis pour faire ça, il faut de la diversité. Donc, ça peut pas... Tu sais, en anglais, on dit « It's not all about me ». It's not about me. C'est à propos de nous. Et donc, je suis allée cogner à la porte au-delà, finalement, de 111 humains qui ont prêté au jeu, que j'ai interviewé, que j'ai amené dans un épisode de leur vie où ce qu'ils se sentaient justement en émerveillement. Ils m'ont raconté ce bout-là, ça émergeait, pas préparé, pas rien, des gens connus, pas connus. Oui, c'est ça, de tout type de gens. De Ginette Renault, Martin Deschamps, ma mère, tu sais. Ça le dit. Et après ça, j'ai écrit, illustré, et il y a même des codes QR dedans de plusieurs artistes et des gens pas connus qui déposent des choses pour une proximité de plus avec les gens. Oui, puis je trouve ça vraiment hot. Tu sais, je t'en avais parlé un peu. J'ai pas fini encore. Je suis peut-être à page 150 dans ce coin-là. Mais tu vois toutes les images qui vont tellement bien avec les textes, avec les histoires que les gens ont racontées. On sent ce livre-là vivre par lui-même. Je trouve ça vraiment hot. Je sais pas comment t'as fait ça. Je sais pas moi non plus. Mais c'est fou parce que t'es pas le seul qui me dit ça. Puis même moi, c'est rare parce que normalement, je fais une illustration, quelque chose, puis je le regarde plus trop après parce qu'on dirait que je trouve juste les défauts. Ouais. Mais là, ce livre-là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque personne... je les sens à travers l'illustration qui est là. Fait que je me dis, c'est ça. Peu importe ce qu'elle a l'air nécessairement, tu sais, c'est pas la perfection, c'est l'essence des gens est vraiment captée. Puis ça, c'est ça l'émerveillement, dans le fond. C'est drôle, hein? C'est un synonyme de
ce genre d'état d'esprit-là. Quand tu rentres dans te laisser porter par la magie tellement pure, simple. D'ailleurs, on est dans la nature en ce moment. C'est un peu ça. Fait que ce livre-là, c'est tout ça. C'est tous les gens. Et la plupart, c'est beaucoup revenir en nature. Ça a tout le temps un filon. Fait que c'était une des raisons pourquoi, quand j'ai vu Espace Sonic, j'ai fait « Ah là là! C'est ici, c'est sûr, le lancement! » Très cool aussi comme lancement. Tu sais, la façon que tu l'as amené, c'était dans la simplicité. Tu étais en pyjama, tu dansais. Tu sais, tu sens, comme tu dis, l'humaine, tu sais, qui est là, présente, puis juste émerveillée. Bon, on le sentait aussi au lancement. Ben, c'était... Parce que moi, je l'ai vécu comme par chaque personne, puis je voyais la vision globale, tandis que les gens qui ont vécu l'expérience étaient one-on-one. Fait que de vivre cette soirée, c'était pas un lancement typique, parce que moi, je voulais rassembler pour qu'ils voient l'impact, vraiment la grandeur du cœur que c'est devenu. Oui, c'est parce que t'étais la seule qui le savait. Tu sais, oui, dans le fond, j'avais la vision de tout le monde, mais eux, chacun à eux, sont dans cet endroit-là. C'est ça. Mais quand j'ai vu les gens arriver, tu sais, ça, c'est émerveillement pur. Et à travers les arbres, puis il y avait la petite lumière là, de fin de journée, là. Puis là, il commençait à y avoir des gens qui s'en venaient à travers les arbres, qui marchaient vers le genre de chapiteau, la maison. Ouais. Puis il y en avait une en particulier, Linda Talley, était habillée en robe un peu flowy, là. Puis c'était comme magique. J'étais comme, c'est ton pain beau. Juste ça a fait ma journée. Ouais, c'était beau, c'était simple, juste beau, naturel. C'est ça qui est magique. Félicitations, c'était super merci. Beau lancement. Merci bravo. pour l'intro. En plus, tout le monde a bien aimé ça, le côté respiration, calmer, chose qu'on fait pas beaucoup. Prendre le temps de temps en temps, ça fait du bien. Oui, pour absorber ce qui s'en vient. Exact. Tout ça. Okay. Non, c'est... Good. Puis d'ailleurs, tu as d'autres livres aussi que tu as écrits. Oui. Et co-écrits. Oui, mais le premier livre que j'ai co-écrit, c'est avec François Lemay qui Reconnecte avec toi, qui est un livre, un peu le chemin pour la méditation pour les enfants, pour les jeunes, parce qu'on dit que c'est de 0 à 104 ans. Fait que ça, c'était mon premier. Et après ça, c'est enchaîné. J'ai commencer la série après mon premier cancer, Les mémoires de mon enfance, dont celui qu'on vient de parler, qui est le tome 3. J'ai 2 livres de mandala et 2 autres que je suis en train de faire, que j'ai commencé, qui vont être des collaborations. Une avec Marcel Leboeuf, puis une avec Ima. Vraiment, ça va être autre chose. Moi, c'est ça, c'est tout le temps comme hyper sensoriel, genre évolutif, pas atypique, carrément atypique, finalement. Ça, vraiment, ouais. Tu sais, même les mandalas, j'ai vu le livre que tu as fait, là. Je sais pas si on appelle ça un livre. Bon, c'est un livre. C'est un livre. Okay. On va dire que c'est un livre. C'est des feuilles mises ensemble, livre. C'est ça, ouais, on va dire ça. Ouais. Puis, en tout cas, ça aussi, je trouve, c'est vraiment hot, tu sais, je sais pas si c'est toi qui as dessiné ça, qui a illustré ça. Oh, ouais. La beauté de la chose, c'est que mon parcours m'a aidé à pouvoir tout faire, le livre au complet. Avant, j'étais dans le domaine de la pub pendant peut-être 25 ans, mais tout ça, je suis partie de là depuis, ça fait 9 ans là, que j'étais à mon compte, que je pensais même pas être à mon compte. Dans le fond, je suis partie avec mon baluchon, puis j'ai fait du bénévolat en classe à mon fils, et c'est là que j'ai vu que ce que je voulais vraiment faire, c'est aider les gens qui veulent aider. Fait que mon expérience, je l'ai amenée, puis je suis allée vers les gens qui avaient des missions, des valeurs similaires, et je voyais qu'est-ce que je peux apporter. Fait que je donne beaucoup. J'ai toujours donné, je vais toujours donner. Et c'est comme ça, quelque part, que les collaborations se font. Et, tu sais, souvent, je dis, je travaille plus, mais non, je travaille tout le temps, presque non-stop, parce que c'est tout le temps des idées qui oui, popent. c'est ça. Mais c'est avec toutes des amis, ça devient toutes des amis. Fait que c'est vraiment des collaborations, des co-créations, c'est bâtir quelque chose pour aider, tu sais, c'est ça. Oui, puis c'est ça qui est le fun, c'est que ce domaine-là, si on veut, de croissance personnelle ou de peu importe comment on l'appelle, c'est que cette mission-là, c'est un peu tout ça qu'on veut, c'est d'aider. Fait que je trouve ça super le fun, tout ce que tu fais avec tout le monde aussi. Ben, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, ça a mis... C'est devenu des idées, puis de partir des projets, puis d'embarquer là-dedans et de... C'est vraiment suivre son cœur. Ouais, dans tout ce que je fais, c'est ça. C'est carrément ça. On le sait avec ton cœur. C'est un peu bizarre et c'est un peu hors norme, mais la preuve à l'appui, puis c'est pour ça que je l'ai dit la soirée du lancement, du rassemblement, je pense que c'est plus ça. Que la raison pourquoi tous ces gens-là sont réunis, c'est la folie du cœur. C'est pas d'autre chose. C'est pas l'argent.
C'est pas le gain, c'est pas peu importe. C'est vraiment la folie du cœur. Puis de voir chaque personne être tellement bien au moment de la rencontre et d'être tellement fière de ce que ça devient, que c'est devenu, le livre, puis tout ça. Pour moi, ça, c'est un cadeau. Le créer est un cadeau. C'est de l'ouvrage, là. Ben oui, c'est clair, là. C'est sûr! Puis tu sais, c'est sûr que ça vient du cœur parce que les gens qui avaient là, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens très connus qui étaient à ton lancement, mais d'avoir ces gens-là en même temps, à même place, c'est presque impossible. C'est ça. Fait que finalement, c'est possible. Oui, c'est ça. Presque. C'est comme, t'avais autant Patrick Normand avec sa femme Nathalie Lord, t'avais Philippe Laprise qui est arrêté, qui est venu, Chantal Lacroix, Chantal Lacroix est là, Lavigueur, d'ailleurs, qui est une, parce que ce livre-là, je donne à 3 fondations, et une des fondations, c'est elle la présidente, qui est les Petits Trésors. Je donne à Dr. Clown, qui est Mélissa Harlan, qui était là aussi, et à Véro Louis, la Fondation Véro Louis. Donc, c'est 3 fondations chères à mon cœur parce que j'ai des enfants, puis je pense qu'on est tous des enfants de toute façon qui ont juste physiquement grandi. C'est ça. Puis des fois, pas tant. Parce que je me regarde, pas tant que ça. Non, mais c'est ça. Fait que c'est de vraiment d'aider. C'est d'aider. Si on peut aller le plus possible et de briser l'isolement, briser les barrières, les contraintes, les craintes, les vieilles mentalités, de s'assumer dans l'unicité qu'on est, mais en même temps de ne pas oublier que c'est ensemble qu'on fait une différence. Fait que c'est le je puis le nous qui est autant important. Il n'y a pas un plus que l'autre. Il n'y a pas je me choisis puis je t'oublie, là. C'est ça. Il y a une tendance de individualisme qui s'est installée dans les dernières années, surtout les 3 dernières, que on a vu que les gens en mouraient de solitude. Ben oui, vraiment. Ça crée des maladies, c'est concret, là. Donc, il faut renverser la machine, il faut défaire la machine, il faut devenir le changement qu'on veut. Exactement, oui. Puis des fois, justement, il y a l'individualisme, puis il y a l'autre côté aussi que je pense qui est pas nécessairement mieux, qui est juste pour les autres, qu'on voit aussi. Mais à un moment donné, c'est un équilibre, je pense qu'il y a mais c'est comme un... Mais c'est ça, mais c'est un chemin de vie, mais déjà d'en être conscient, ça devient un travail constant, puis, mais de plus en plus facile. Plus tu l'inculques dans ton quotidien, plus que tu l'intègres, mieux ça te nourrit. C'est comme l'émerveillement, plus tu l'actives, plus dans les moments difficiles, c'est ce qui va t'aider à passer à travers. Moi, c'est ça qui m'aide. Autant que c'est... Tu sais, souvent, on a le défaut de notre qualité. Je suis très créative, je suis très imaginative, mais je peux l'être de l'autre sens, dans le négatif aussi, là. Ça va avec. Ça va avec. Fait qu'il faut être conscient de, OK, il faut se ramener. Fait que nos forces sont belles, mais peuvent aussi devenir des nuisances si on s'en va trop dans un sens ou dans l'autre. Fait que c'est genre des pôles. À un moment donné, il faut jouer avec ça. C'est ça. Puis c'est juste d'en être conscient. Tu sais, l'idée, c'est qu'on n'est pas parfait, puis il ne faut pas l'être. On n'a pas à l'être, mais de s'accueillir un et l'autre, puis de se parler, puis de accepter l'autre, puis de... Oui, on a à faire des compromis, mettre de l'eau dans notre vin, toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus drainer. C'est ça, fait que c'est vraiment tout le temps une question d'une danse. Oui, exact. Tu sais, c'est autant avec soi-même, autant avec l'autre. Fait que c'est... Il n'y a pas de straight line, sinon t'es mort. Oui, c'est ça. C'est la danse de la vie. Ça n'existe pas, là. Ben, tu peux, mais tu vis moins. Selon moi, c'est ça. C'est que, oui, la vie, c'est comme ça. Oui, puis je pense que ça prend ça, tu sais. Comment faire pour essayer d'être bien ou de bien s'adapter? Tu sais, OK, tu vas avoir une vague, ça va te faire mal, mais dans ma tête, c'est qui risque rien de rien. Tu sais, il n'y a pas de... Tu ne fais pas des omelettes sans briser 2. Tu sais, toutes ces affaires-là, quelque part, ça a l'air, tu sais, des phrases de bonbons, là, mais... Classique, mais c'est ça, pareil. C'est quand même ça. Tu sais, on regarde le papillon, il faut qu'il fasse un cocon, puis il brise le cocon, puis chenille, ça ne tente peut-être pas, mais ça se fait pareil. Les arbres perdent leurs feuilles, ça fait partie de la vie, puis après ça, il y en a un autre d'autre. C'est ça. C'est ça, la vie. Ouais. Puis, tu as quand même eu des épreuves dans ta vie. Ouais. Comment tu as utilisé un peu cet émerveillement-là dans tes épreuves? Dépendamment des phases, je dirais que, tu sais,
mes enfants m'ont beaucoup aidé au niveau de la sagesse. Nicolas en est un surtout, que un moment donné, il était bien malade, puis j'ai toujours chanté, puis bercé mes enfants, puis mis de la musique, puis chanté beaucoup. Et à un moment donné, il vomissait sa vie dans la toilette, puis à un moment donné, j'entends, parce que mon bureau était à côté de sa chambre. Je pense 15 minutes après, je l'entends chanter. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment de vivre chaque moment, puis de traiter chaque chose précieusement. Pour moi, ça fait partie... Déjà, j'étais comme ça. C'est devenu plus présent, avec mes enfants, puis encore plus quand le premier livre de la série a sorti. C'est en 2019. J'ai eu un premier cancer. Ma première opération, c'était le 11 septembre. De là, pourquoi que j'ai fait le rassemblement du 3e tome, le 11 septembre. Pour montrer que c'est la fois la plus paisible que j'ai eue, que j'étais allée à l'hôpital. C'était une épreuve quand même grande. Mais encore là, je dis grande. Il n'y a pas de grand puis petit. Tu le vis comme tu le vis toi-même. Parce que tu ne peux pas comparer un cancer pour un cancer. Tu ne peux pas comparer les épreuves pour d'autres épreuves. Chacun vit chaque chose selon eux. Ouais. C'est tout. Je peux pas dire, hey, ton cancer, tu vas le vivre comme ça. Non, c'est toi, tes émotions, ta personne, ton corps. Un cancer, c'est quand même plus majeur qu'un rhume, tu sais, ouais. Oui, mais en même temps, le fait de mettre ça plus gros ou plus petit, ça n'a pas à dénigrer ou augmenter. Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est de dire qu'on combat quelque chose, que ce soit un cancer, n'importe quoi, ça met beaucoup de pression aussi. Parce que... Qui alimente le cancer. Si tu meurs du cancer, tu as perdu la bataille, mais ça fait tout ce que tu pouvais. Ouais. Fait que c'est pas... C'est pas perdu ça. En soi. Non, ouais. C'est triste. Ça, c'est vrai, c'est triste, mais c'est toute une question de comment regarder les choses. Et je dis pas qu'il y a des mauvaises ou des bonnes façons. Juste qu'au niveau de l'émerveillement, c'est ce qui m'a apporté justement comme... Moi, je voulais vivre cette épreuve-là, cette confirmation-là de cancer entourée d'amour, dans la paix. Puis je voulais me laisser vivre les émotions que j'avais à vivre. Me faire dire que je vais guérir ou me faire dire que je vais mourir, ne me tentait pas, ça ne m'aidait pas. Si j'ai le goût de pleurer aujourd'hui, je vais pleurer, puis je vais m'accepter, m'accueillir là-dedans. Ça a été tout un processus de me permettre d'être complètement au moment, d'avoir des émotions, de les laisser être, puis pas me juger moi-même. Fait que c'est comme ça, puis l'émerveillement, c'est là que ça rentre en ligne de compte, parce que tout ce que j'ai pu absorber qui m'a... tu sais, que ce soit des oiseaux qui chantent le matin ou en début de printemps, tu commences à entendre les oiseaux. Que ce soit dans le temps de l'automne, juste les feuilles qui tombent doucement. Parce que quand tu n'es pas capable de te lever de ton lit ou tu as de la misère à respirer, laisse-moi te dire que les petites choses font toute la différence. C'est ça qui fait que c'est beau ou pas beau. Oui, c'est ça. Fait que c'est... après que j'ai eu mon premier cancer, l'opération, une semaine après, les illustrations tout ça, du premier tome ont commencé à émerger. Ça me réveillait la nuit, il fallait que je partage. Ah ouais? Ouais. Fait que c'était tellement spécial parce qu'à un moment donné, j'étais en Skype, tu sais, Zoom, c'est l'air de ça. Et le mari, qui est André de Nathalie, que je travaillais avec à ce moment-là, il est venu avec ses petites feuilles toutes imprimées. Puis j'avais fait des publications sur Facebook. Le tome 1, il a commencé comme ça. De mes anecdotes d'enfance, puis un peu de réflexion avec ça, puis des illustrations. Puis là, il est arrivé, puis il avait une bonne pile, puis il me dit « Martine, faut que je te dise, faut que tu fasses un livre avec ça. Écoute, c'est un homme, là, qui me dit ça, là. C'est quand même quelque chose. » Fait que là, je dis « Écoute, André, je t'aime beaucoup, mais je dis, je suis justement en train de le monter tranquillement. » Fait que tu vois, ça, c'était, mettons, fin septembre, et le livre a été imprimé le 2 décembre. Ah ouais, tabarouette. Ouais. Celui-là est plus petit, tandis que le dernier a 456 pages. Lui, il avait 130 pages environ. Mais quand même, ça sortait. Fait que le deuxième, qu'on était en pleine pandémie, tout est arrêté. Puis là, l'éditeur dit, je peux pas, on fait plus rien là, en ce moment. Puis ça, je pleurais ma vie. Je dis, le deuxième est là, il arrête pas, là. Oui, c'est ça, tu le sens. Mon conjoint du moment, il dit, c'est rien qui t'arrête de le faire pareil. Et c'était vrai, je l'ai auto-édité. J'ai parlé avec l'éditeur, je dis, ça te dérange-tu? Je le sors comme ça, c'est-tu bon, c'est-tu correct? Parce que moi, je suis très loyale. Il dit, non, il dit, c'est correct. Fait que je l'ai fait. Fait que le deuxième tome a sorti. Ah, c'est bien hot, ça. Puis là, rendu à le fait que j'ai su que j'avais une autre masse,
parce qu'après le premier cancer, qu'ils ont tout enlevé de la glande thyroïde, fait que c'est un cancer de glande thyroïde, ben ils ont vu qu'il y avait une autre masse plus haut. Fait que là, c'était comme, je me fais encore opérer. Fait qu'en avril 2021, juste avant, en mars, j'ai fait la 3e couverture du tome 3. Et c'était, là, je vais aider plus de monde, donc la diversité. Il faut que j'innove. Puis j'ai laissé ça de côté, j'ai comme fait une simili-couverture, puis je me suis fait opérer. Puis pas longtemps après ma séparation, qui était en août 2021, le 15 septembre, j'ai relancé l'appel. Puis là, j'ai approché les gens qui étaient Serge Marquis, Daniel Blouin, Alain Dumas. Embarquez-vous dans ma folie du cœur. Puis là, ça a commencé. Fait que le 2 ans et demi qui viennent de suivre ça, ça a été mon ancrage, ce livre-là. L'émerveillement a été mon ancrage. Parce que peu importe ce que je vivais, tu sais, le changement, la séparation, changement de ville, là, va être donc le constat que le cancer va toujours être comme en dormance, maladie coronarienne qui est là-dedans aussi. Quand j'avais besoin de force, je disais, OK, donne-moi un signe, là. Puis je sais pas à qui je parle, mais c'est une force beaucoup plus grande que moi. Et il y avait quelqu'un qui embarquait dans le livre. Ou il y a quelqu'un qui m'écrivait et me disait « Ah, c'est vraiment beau le texte que tu as fait. » Donnait un signe à chaque fois. OK, continue. T'es pas folle. T'es dans le bon chemin. C'est le chemin est là, continue walking. Fait que tu sais, j'ai Ginette Renaud qui est devenue amie à travers ce chemin-là. Puis on a fait un projet ensemble qu'elle va le sortir quand ça va être le temps, qui s'appelle Flocon. Il y a tellement de choses qui sont passées, mais le fait de rassembler de l'émerveillement de tous a été mon aide à travers pour tout ce temps-là. Oui, c'est bien pour bien vivre, ramer à travers les eaux de la vie. Et l'émerveillement, c'est ce que je pense que ça fait. Puis quand tu dis que tu demandes justement de l'aide, un signe, pour toi, personnellement, tu parles à quoi, à qui, comment tu demandes ça? En anglais, tu dis « the greater power », mais c'est une force c'est une force plus grande. Je crois pertinemment que on n'est pas seul, qu'il y a plus que qu'est-ce qu'on voit. Et c'est ça qui fait que je peux revenir. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui, à 25 ans, a voulu s'enlever la vie, là. Et et je m'en cache pas, puis je le dis parce que souvent, on a des idées préconçues, des gens qui veulent se suicider ou qui le font. Moi, je peux dire, concrètement, c'est un appel à l'aide que j'avais plus de porte de sortie. Je savais plus quoi faire pour être bien. J'étais dans une mauvaise situation et pour moi, j'étais le problème. Et c'est pas de la victimite, c'est vraiment une douleur profonde. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement que la personne veut mourir ou va attirer de l'attention, c'était pas ça. Quand tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi faire. Puis, tu sais, maintenant, j'ai tissé une toile que j'appelle, parce que je fais des fois des conférences dans les écoles, que j'ai tissé une toile de relations positives. Ça part autant d'un sourire que d'une parole. Tout a un impact. Que ce soit un geste, que ce soit une parole, que ce soit un regard, parce que j'ai une amie, Linda Valade, qui fait les non-dits, ben tu sais, le physique, la communication non-verbale. Ouais, c'est ça. Et tout parle. Fait que c'est comme, faut vraiment être à l'affût de soi-même, puis de voir c'est quoi qu'on s'aime, c'est quoi qu'on veut vraiment. Fait que si on veut avoir du positif, ben ça part de moi. Puis c'est pas facile, là. Tu sais, je dis pas qu'il faut être... tu sais, on est une boîte de Cracker Jack, Yahoo, tout le monde est correct, puis c'est une licorne, là. Malgré que... Non, mais c'est pas facile, c'est juste que le choix est là. C'est... Ouais. Si tu veux-tu nourrir ce qui est drainant, ce qui est noir, dans le fond, ce qui va être négatif, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Est-ce que ça t'apporte mieux ou... Quand tu t'en vas vers essayer d'inculquer du positif, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens? Tu sais, c'est même pas une question de qu'est-ce que ça t'apporte, what's in it for you, c'est vraiment une question de comment te sens-tu? Quand tu t'assines, là, que le gars t'a dépassé, là, sa voie sur l'autoroute, lui, le gars, il t'entend pas, là. Il a continué son chemin. Mais si toi, t'es encore en train d'être fâché contre, là, c'est quoi ça? C'est quoi ça m'apporte? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, il t'entend pas, ça n'a rien changé. C'est vrai que c'est important de ventiler, mais en même temps, jusqu'à où? Tu sais, il y a tout le temps une question
sais, oui, je me suis permis, maintenant, quand j'ai su que j'avais le cancer ou maladie coronarienne, je me suis permis d'être fâchée. Mais il y a un laps de temps, à un moment donné, qu'il faut que tu te dises, OK, là, si je continue dessus, parce que ça revient à chaque seconde que tu vis est précieuse. Qu'est-ce que tu veux en faire? Mm-hmm. Tu sais pas, là, d'une minute à l'autre, ce qui va arriver, là. C'est pas d'être en urgence de vivre, c'est vraiment le précieux de la chose. Fait que ça a l'air peut-être complexe, mais en même temps, c'est simple. C'est quand pour moi, c'est le cœur qui me pousse dans tout. Ouais, puis des fois, ça fait mal, là. J'avais vu je sais pas si c'est une histoire ou peu importe, là, qui disait un peu ça, c'est comme si tu gagnes, mettons, 30 000 $ dans la journée, puis tu sais que le lendemain, tu vas mourir, qu'est-ce que tu ferais, tu sais? Mm-hmm. Puis là, au final, c'était le nombre de secondes d'une journée, là, dans ce coin-là. Puis c'est ça qu'il disait, tu sais, pourquoi tu ferais plein de choses avec de l'argent, mais quand tu sais que c'est ta vie, tu devrais vivre comme ça aussi, que tu sais que t'as un nombre de secondes X, sans dire un peu ce que tu dis, que t'es obligé de tout faire vite, puis tout ça, mais juste de dire, je veux-tu vivre ces secondes-là, ces minutes-là, comme je les sens en ce moment, ou mieux, tu sais. Ouais. Tu sais, autant en relation qu'en en relation, tu es en relation avec tout en partant. Là. Je veux dire, autant à ton travail, avec ce que tu crées qu'avec les gens. Fait que si tu veux de la compréhension, il faut que tu la donnes aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est un peu genre l'énergie dans, on va dire, univers. Non, mais tu sais, c'est comme ce que tu jettes à l'eau, ça va faire ce que ça a à faire. Ben, c'est l'effet papillon, c'est tout ça. C'est... Faut... Je pense qu'en étant ouverte, oui, ça peut faire très mal. En étant de cœur, ça peut faire très mal parce que, oui, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de peur, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? C'est ça. C'est pourquoi je suis ici. Tu sais, pourquoi? Pour aller travailler, me coucher puis espérer d'avoir une retraite? Que tu te rendras peut-être pas. Je ne sais pas. Mais tu sais, c'est correct. Puis c'est pas une question, c'est pas du jugement, c'est juste pour. Je parle vraiment pour moi, comment j'ai trouvé ce qui m'aidait le plus. Parce que ça change pas que je vis des phases de 2/4 dans le front, là. On en vit tous. Oui, c'est ça la vie. On peut pas passer à côté de ça. On peut pas essayer de contourner ça. Life is life. Ce qu'on peut faire, c'est comment on réagit à ça, comment on se respecte là-dedans, comment on se comprend, puis comment... Parce que c'est... On a beau vouloir s'éloigner, tu sais, des humains, parce que des fois, c'est intense, ça, mais en même temps, on est fait pour cohabiter. On est fait pour co-créer. On est fait entrer en harmonie. C'est de trouver le comment. Puis ça, il faut de l'ouverture, il faut de la communication. Il faut être prêt à dire « je m'excuse ». Il faut être prêt à dire, ben, je me suis peut-être trompée, je suis peut-être overreact, je suis peut-être ci, puis ça, puis d'embarquer. Ben, c'est comme ça dans tout. Aussi. Oui, tu sais, d'être responsable de nos réactions, puis ça. Fait que c'est comme ça dans tout. Et l'émerveillement, ben, c'est ça que ça l'apaise, c'est ça que ça ramène à défaire le... C'est-tu si grave que ça, à comparer de... Tu sais, fait que je suis tout le temps là-dedans. Mm-hmm. Tout le temps. C'est vraiment beau. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça peut être bien épeurant d'avoir des gens qui sont... qui ça semble des fois lunettes roses ou peace and love. Mais en même temps, il y avait quand même 100 humains dans un livre. Puis, au-dessus de 150 personnes, un rassemblement parce que c'était bon, parce que c'était pur, parce que ça valait la peine. Parce que c'est ça, c'est que il va y avoir des combats, il va y avoir des... faut que tu te battes pour ce qui est pur et vrai. Ça vaut la peine. Mais c'est ça. C'est un risque. C'est de laisser aller certaines choses pour laisser entrer d'autres choses. Mais tu peux pas garder tout le temps la même liane puis espérer d'avoir d'autres choses. Il faut que tu la laisses aller puis tu prennes l'autre liane. Ouais! Fait que tu sais, ça va faire des contractions, comme dirait mon ami François Lemay, là, que ça, j'ai longtemps travaillé ensemble, qu'on était amis, là. Mais c'est ça. C'est de croire en plus grand. Exact. Ouais. Je pense que c'est important de le faire aussi en tout temps ou le plus qu'on peut. En tout cas, le mieux qu'on peut. Ouais, tu sais, c'est pas... un coup, te goûter à ça, le bienfait
du cœur, pour moi, il n'y a pas de turning back. Mm-hmm. Puis plus je vais là-dedans, puis je marche là-dedans, plus... Peu importe ce qui arrive, je continue pareil là-dedans. Quand même. Ouais. Hello! On est revenu. Good. Fait que tu parlais aussi tantôt que tu as fait un gros travail quand tu as eu ton cancer pour l'émerveillement, le jugement, de laisser aller tes émotions aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver à réussir à dire « faut que je vive ça ». OK, oui. Ben là, ça faisait déjà rendu là depuis 2015 que j'étais en co-création avec François Lemay. François Lemay, c'est un enseignant conférencier de pleine conscience. Mm-hmm. Il est bien drôle. Très aussi. bon. OK. J'ai été sa directrice artistique, son ami toujours, encore aujourd'hui, on est proches et tout. Et c'est là, quand j'ai commencé avec lui, quand je l'ai vu en conférence avant qu'on se connaisse, j'ai fait « faut amener ce qu'il dit aux jeunes » parce que j'ai fait de la thérapie dans ma vie, puis ça, il y a une partie qui manquait, puis c'est là que je l'ai vu que c'est quoi qui manquait. Le côté respirer par le nez, le côté s'accueillir, parce que dans la psychologie, tu as beaucoup d'analyses. Mais le côté de s'aimer tel quel et après ça, observer ce que tu aimerais améliorer, tout ça, c'est autre chose. Apprendre à s'aimer, apprendre à respirer, je l'ai appris avec François. Ça, c'est vraiment le chemin. Fait que rendu, ça c'est en 2015, rendu en 2018, j'ai eu une coronarographie, artère de bloqué majeur, blablabla, 2019, cancer. Fait que rendu là, ça faisait un bon chemin que j'avais fait avec, et c'est pour ça que là, j'étais dans l'optique, OK, là, c'est « this is my time ». No matter what, s'il arrive de quoi, là, puis je le vis pas comme j'ai besoin de le vivre, c'est qui? Ouais. Tu sais, c'est ça. Et c'est un peu de même, un peu, tu sais, j'ai parlé avec les gens, j'ai pas imposé nécessairement, mais j'ai quand même dit, regardez, si vous m'aimez, vous allez comprendre le pourquoi, puis parler, puis ça. J'ai eu la capacité de parler et non de repousser ou de... Fait que, tu sais, ça, c'est pas évident non plus, parce que quand tu reçois un diagnostic, peu importe lequel, que ce soit un autisme, que ce soit cancer, que ce soit, je sais pas moi, diabète, peu importe. T'as un choc sur le coup. Ben oui. Surtout parce que c'est dit aussi de certaines façons, dépendamment de comment tu le reçois, fait que tout est dans la façon de dire les choses. Donc, c'est ça. J'étais bien entourée à ce moment-là. J'avais semé ma toile de relations positives. Donc, j'étais plus à l'aise de m'affirmer à « j'ai un besoin en ce moment et les gens qui m'entourent, vous m'aimez, je sais que vous êtes stressés, mais j'ai besoin de le vivre de cette façon. » C'est ça. Puis ça s'est fait un peu par friction au début, mais la compréhension rentrait en ligne de compte, puis on fait ça ensemble. Fait que c'est vraiment comme ça le pourquoi que là, mais ça veut pas dire que c'était facile pareil, là. Non, ça reste une expérience, un défi à vivre. J'étais consciente que j'avais le droit de me permettre de dire que j'ai besoin de vivre ça comme ça. Donc, mais ça, c'est un cheminement de se donner le droit de dire quelque chose, de vouloir quelque chose. Ouais, puis tu sais, justement, ce que tu disais, de vivre ton émotion, ça aussi, des fois, ça doit être difficile de... Est-ce que je vis mon émotion ou je me dis, je me concentre sur d'aller bien, puis de... Ouais, de dire, faire semblant que c'est pas là, parce que tout le monde... Ouais, non, parce que c'est ça, j'aurais pu embarquer dans le « OK, je suis capable de m'auto-guérir », puis toute la patente, ou d'avoir des pensées qu'on dit des fois magiques, mais c'est vrai que dans l'attitude puis dans la pensée, c'est une grosse force. Ça l'aide, c'est sûr. Mais on peut pas passer à côté des émotions qui émergent, qui sont là. Ça a un besoin d'être. Fait que c'est beaucoup dans la communication que ça va aider à mieux vivre tout. Parce qu'on est tous à un niveau différent, là. Autant qu'on est pareil, on ne l'est pas pantoute. C'est paradoxe, mais c'est ça. C'est ça, pareil. Fait que c'est juste être capable de se parler. Puis des fois, oui, ça peut être lourd. Des fois, ça va l'être moins. Mais quand tu veux avoir des relations, je pense qu'il faut laisser place à « OK, je suis peut-être pas dans mon best-of, mais je comprends comment tu es aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, c'est pas facile de te recevoir en ce moment. » Parce que c'est pas facile de recevoir l'autre qui ose s'affirmer
Et Aussi. l'inverse, oui. Mhm. Tu sais, je l'ai vécu dans mon dernier mariage, puis tu sais, on a développé beaucoup la communication, mais quand tu commences à communiquer, puis tu es quelqu'un qui communiquait pas, sur le coup, c'est mal reçu. Ça, c'est plus, je pense, une générale pour tout le monde. C'est quelqu'un qui dit jamais rien. C'est comme si tout d'un coup, tu es de mauvaise humeur, mais tu es toujours de bonne humeur pour tout le monde. C'est jamais bien reçu, hein? Tu vas Non, t'être non, jugé. c'est Voyons, sûr. t'es pas dans ton assiette, pourquoi t'es de même? Là, tu te sens comme si t'es pas correct, mais c'est pas ça. C'est juste que t'es en train de défaire une vision des gens qui ont de toi. Fait que ça bouscule des deux côtés, puis c'est normal. C'est juste de comprendre que c'est normal. Puis t'acceptais que ça bousculait? Ouais. 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 Oui. Oui, c'est comme je comprends, mais il faut vraiment que je vive ça avec un espace d'amour puis de paix et non de stress pour que moi, je puisse avoir mes émotions. C'est ça, tu sais, quand on dit on veut aider, on pense pas toujours que c'est la façon qu'on veut aider qui va aider. C'est ça. Fait que tu sais, c'est tout un apprentissage. C'est complexe, les relations humaines, mais c'est tellement beau. Tu sais, ça vaut la peine, Ouais, pareil. c'est ça, là. clairement. Tu sais, parce que plus tu fais ça, plus tu évolues, plus tu te connais, plus c'est harmonieux, plus tu bâtis quelque chose de profond et solide. Mais il faut que tu veuilles ça. Mhm. Et c'est là le défi. De C'est là vouloir. le défi, de vouloir. Ouais, de croire que c'est possible, puis de vouloir, tu sais, de vraiment faire ça. Fait que, puis c'est correct, tu sais, c'est comme chacun son pace, chacun toutes ses affaires, mais l'émerveillement se retrouve dans ce qui semble être parfois complexe aussi. C'est souvent, on va dire, tu montes une montagne, c'est le chemin, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est beau en haut, là. Ça a l'air simple, là. Mais le chemin était tough en terre. Mais c'est là que tu as appris, c'est là que tu as évolué, c'est là que tu as senti. C'est ça. Ouais, puis c'est drôle parce que moi, avant, je faisais toujours ça. Mes randonnées, le but, c'était d'aller en haut, puis d'aller au sommet, tu sais, puis voir. Mais aujourd'hui, des fois, je fais le 3/4 puis je redescends, tu sais, juste parce que pas que je veux pas aller en haut, mais c'est comme j'avais besoin de ça aujourd'hui. Ce bout-là. C'est ça. Puis c'est aussi beau et plus beau, là, vivre ce moment-là de te rendre, que si t'attends d'aller en haut, dire hey, en haut ça va être beau. Là, c'est plate, là, mais en haut, ça va être beau. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, autant que tu peux être dans le « Ah oui, je veux vraiment être en haut », mais que tu veux pas passer par le chemin, autant que quand tu es dans le chemin, des fois, le « en haut » peut te faire peur. Parce que le succès peut faire peur. Fait que, tu sais, on est complexe. C'est ça, quand même. C'est ça. T'sais, on fait ce qu'on peut là-dedans, puis c'est correct. Mais, tu sais, si tu me dis émerveillement, ben c'est ça. C'est mon... Ça va avec le cœur. Finalement, c'est comme un synonyme pour moi. Ben, tu sais, j'ai vu aussi dans tes réseaux que tu parlais du cœur pur. Ouais. C'est quoi ça? Le cœur pur. Ben, c'est quand t'enlèves toutes tes peurs, dans le fond. C'est quand t'enlèves toutes les croyances, puis que tu vois avec les yeux du cœur. Oh, on chante une tonne. Mais... Vas-y, Martine! Oui, wouhou! Mais c'est vrai, c'est... Quand tu t'enlèves du chemin un peu, en tout cas que t'essayes, tu vas beaucoup plus accueillir l'autre. Mais faut pas que tu t'oublies non plus. C'est juste que quand on enlève tout le crap qui s'est accumulé, je dis crap, là, mais les carapaces, les pelures, parce que j'en ai moi aussi, là. Ben oui. C'est là que tu arrives, tu sais, sur une zone neutre. Moi, j'appelle ça la zone néo dans Matrice, là. Parce que tous les chiffres tombent. Puis qu'il n'y en a plus, là, de mécanisme de défense. Ouais, c'est ça. Et que tu es dans l'humilité, dans la pureté. C'est ça, moi. La Mais pureté tu du cœur. penses que c'est possible, ça? Oh oui. Ah oui. Pendant un moment ou être longtemps? Je pense que tu peux... Faut tout le temps que tu te ramènes comme n'importe quoi. C'est comme la paix. Ouais, ça va avec. Tu sais, la pureté du cœur, c'est comme l'amour, la paix. Tout est là, là. Et quand tu es dans cette zone-là, puis que tu y as touché, laisse-moi te dire que tu seras un effort pour y retourner. Fait que c'est là le sentiment que tu as fait de Mais c'est ça que je trouve touché, c'est que si tu travailles pour y aller, c'est que tu l'es pas. Ben, c'est que tu l'as tout le temps. C'est comme si, ben là, moi, je dis ça avec, tu sais, j'ai pas la vérité absolue. Parenthèse, Ton je n'ai opinion. pas, c'est mon opinion. C'est comme ça que je vis, moi. C'est ça, oh, Est-ce que des fois j'ai mal? Eh oui. Mais
je pense qu'on a tous le cœur pur. C'est que on ferme les portes, puis il faut juste les ouvrir de temps en temps, puis revenir. C'est comme de dire, des fois, on respire pas beaucoup. On a tout le temps, la respiration. L'air est tout le temps en train de circuler. Mais des fois, on ne s'arrête pas à respirer, vraiment le sentir. C'est le même principe pour moi. OK? Quand je vois les gens, les 111 personnes que j'ai vues là-dedans, je les ai vues totalement, sans défaut, sans qualité nécessairement. C'est pas un ou l'autre. C'était la personne. Je les ai vus. Ouais. Oui. Ils étaient en humilité, en vulnérabilité, simplement là. Et c'était beau. C'est ça. Ouais. C'est ça pour moi, le cœur pur. C'est quand tu arrêtes d'être dans l'ego ou tu arrêtes d'être dans vouloir être quelque chose ou de paraître quelque chose ou te reculer de quelque chose. Quand tu es totalement là, c'est là qu'on te voit. C'est ça qui est beau. Puis c'est là que ça arrête d'être un combat entre moi, je pense ça, toi, tu penses ça. On s'en fout. On s'en fout quelque part, là. C'est comme, hey, je suis bien, là. Quand on arrête tout ça, là, c'est ça. T'es pas correct, je suis pas correct, je suis d'une façon, oui, mais mon cœur est aussi pur que le tien. C'est tout dans le même... Tu sais, c'est ça. C'est comme je peux croire en n'importe quoi, puis c'est correct, puis je vais pas dire que je suis pas correct. C'est la même chose pour toi. Fait que c'est là le cœur pur. C'est quand t'es capable de dire, hey, c'est pas parce que t'es pas correct ou je suis pas correct, là. C'est juste, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est ça. On part de là. C'est ça. Faut partir à quelque part. Oui, c'est ça. Puis on va se tromper. On va bêcher. Ah, ça, c'est la vie, hein? Mais c'est ça. Mais ça vaut la peine. C'est là le questionnement. Puis le questionnement aussi, on a parlé longtemps avec François, c'est le fil des valeurs. Dans tout, quand les valeurs sont pas similaires, ça va être complexe. C'est dur. Ça veut pas dire que t'es pas correct. Ça veut dire, peut-être que ça va chirer qu'on avait un moment donné parce qu'on n'a vraiment pas fondamentalement le même genre de... Puis est-ce que la relation peut fonctionner quand même, selon toi? Je pense qu'à long terme, ça fait une phase. Ça fait un temps. Ça peut être... Tu sais, comme je prends, mettons, mon 20 ans avec mon ex-conjoint, ça fait un temps. Puis ça a été une belle relation. Mais... Moi, je parle pour moi, je cherche la relation qui va être, je te tiens la main, tu tiens la mienne, on évolue, on grandit, puis on vieillit ensemble. Ça, c'est moi. Mais ça veut pas dire que tout le monde, puis que c'est pas correct, les autres, c'est juste, ça, c'est moi. Ouais, moi, le plus important, c'est qui te tient la main, puis à qui tu tiens la main, à travers tout, vents et marées. Puis qui est pareil, ami... Oui, c'est comme autant ton ami, parce qu'on s'entend, à 80-90, c'est beau le physique, mais c'est plus ça, là, qui est... Sincèrement, moi, ça n'a jamais été ça, là. Mais c'est vraiment la personne en tant que telle, puis la personnalité, là. Ça, ouais. C'est pas ses avoirs, c'est pas... Mais je suis bizarre, fait que, regarde. Faut pas s'en tenir à moi. Non, mais il y a un terme pour ça que j'oublie, là. C'est pas sapio... Je sais pas. Sapio-sexuel, une affaire de même. Mais c'est que t'es sur ta relation, tu vas chercher quelqu'un qui est comme... pas intelligent, mais tu sais, qui est comme toi, qui a les mêmes valeurs, qui pense les valeurs, un peu. C'est pas mal ça. Tu sais, ça n'a jamais été le look. Mais pour revenir au fait que, est-ce que je pense que ça... C'est comme de dire les opposés s'attirent. C'est vrai. Ouais. Est-ce que ça dure? C'est encore en combat, en débat, celle-là. Oh, oui, c'est à peu près pareil. Moi, je pense qu'en long run, avec l'expérience, pour moi, je pense qu'il y a des choses qui sont les valeurs qui reviennent à... Ça peut être plus de chance de long terme et de fin de vie, mettons, de celle qu'on connaît, fin de vie. On s'entend. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ce parce que je pense. Théoriquement, sur papier, c'est sûr que ça fait ça. Tu penses un peu plus pareil, tu as les mêmes valeurs. Je parle même pas des intérêts, là. Je parle vraiment des valeurs. Non, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans le... Ah, ben là, il faut faire tout ensemble, sinon, c'est sûr qu'on se perd. Avant, c'était l'homme, il allait travailler, la femme était à la maison, puis il y avait deux mondes différents, puis ils se rejoignaient. Ici, c'était pas un entre-deux.
que tu trouves aussi des intérêts communs sur certains points, mais que tu as ton jardin secret qui est à toi, ou ce que tu as ta bulle. Puis ça, si moi j'ai des enfants atypiques, fait qu'on s'est entendu que des bulles, ils me l'apprennent. Oui, c'est ça. Et j'en avais déjà une moi aussi, puis on en a tous une à quelque part, et c'est correct. C'est juste d'apprendre à cohabiter avec le respect de ta bulle, puis comment la communiquer à l'autre pour que pas l'autre se sente X, Y, Z. Puis, fait que oui, c'est un peu c'est quoi un casse-tête, c'est vrai. Mais ça vaut la peine pareil. Ça vaut la peine de jouer au casse-tête, c'est le fun. Oui, parce que ça fait un gros chose, une belle image. Mais c'est ça, tu sais, ça revient à ça. Je pense que, tu sais, pour ma part à moi, je parle vraiment pour moi, là. J'ai jamais été quelqu'un qui regarde les buts. Je sais plus explorer la vie. C'est sûr qu'avec un partenaire qui est dans la même vibe de valeurs fondamentale qui est l'amour, on s'entend. Ça va toujours mieux quand il est là. La famille, l'honnêteté, la loyauté, puis la co-création. Ça, c'est moi. Ça, c'est mes big things. Et la liberté. Ben, j'aime ça, décider qu'on fait ça tout d'un coup, puis que je m'en vais par là, puis que, OK, on se parle, puis après, oui. Mais il faut s'adapter à ça. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est correct aussi. Mais c'est vraiment les valeurs de base, je pense. Puis ils changent à travers le temps. C'est de revalider. Ouais, ça évolue. Tu sais, c'est quoi toi, qu'est-ce que tu vois? Puis ça, c'est de se parler. Tu sais, se parler. Pas se texter. Parler. Vraiment parler physiquement, un en avant de l'autre. Pas, moi, en tout cas, FaceTime, c'est correct, là, mais... ouais, mais c'est pas pareil. Même, c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu sais, il y a l'instant, on finit des relations par texto, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, même au podcast, et je veux que les gens viennent ici parce qu'ils vivent l'expérience. Ouais, puis t'as un échange en vrai, tu sais, qui est pas pareil qu'en Zoom. Tu sais, j'en ai fait 2 là, sur les 70 en Zoom. C'est pas pareil. Mais non, c'est pas... C'est pas pareil. Je peux dire que, tu sais, comme pour le tome 3, j'ai fait en Zoom la plupart, mais il y en a certaines que j'ai faites en physique, j'ai enregistré avec mon téléphone. Puis... Ah ouais, OK. Ah oui, non, je me suis adaptée à toutes. Et je pense que c'est un peu... Pour moi, ce livre-là, ce projet-là, ça a été un micro-organisme qui représente bien le global, la Terre entière à peu près. Là. C'est comme si c'était un sondage léger, là, à la Martine, là, où ce que j'ai regroupé des gens, puis ça donne une bonne idée de le fait que je m'adaptais, parce qu'au début, j'avais pas de date de tombée, puis j'avais pas d'éditeur. C'était « je pars ça, t'embarques-tu ». C'est quand tu peux, puis on va avoir du fun. Dépose-toi avec moi, that's it. Et ça a fait le bonheur de tous ceux, tu sais, les gens qui ont des horaires X, Y, Z, beaucoup de comédiens qui ont des tournages, tout ça, que ce soit ma mère qui a son rendez-vous. Tout le monde était dans une aise à m'oublier des fois, mais c'est correct. Kevin Parent, un moment donné, il me dit, là, je sais pas, tu sais, t'es trop fine. Ça, c'était drôle. Genre, ben là, il dit non, fait que, tu sais, il est embarqué, puis tout, c'est tellement drôle. Mais c'est ça, c'est que de pas mettre de pression sur les gens a fait que ça, c'est né, ce projet-là. Tu sais, d'accueillir chacun. Fait que, oui, je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup, mais je suis quand même humaine, je suis pas parfaite. Fait que oui, il y a des choses qui vont m'affecter. Puis il faut que je sois reçue, moi aussi, tu sais. Parce que moi, je suis bien donnante aussi, mais à un moment donné, je vais m'oublier là-dedans, tu sais, on a le défaut de notre qualité. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est tout le temps un jeu de casse-tête, puis on s'adapte, puis on se parle, puis c'est pas mal ça. Fait que l'émerveillement, c'est ça pour moi. C'est comme... Je pense que l'amour, pour moi, c'est l'émerveillement, parce que quand tu es dans ce mode-là, tout est en émerveillement. Tout est beaucoup plus beau. Tu choisis de dire que c'est pas bon. Tu choisis de dire que t'aimes plus. Tu choisis de dire que c'est pas beau, finalement. Puis quand tu choisis que t'aimes, laisse-moi dire que tout est beau. C'est vrai. Ben, c'est sûr, l'amour... Toutes les petites affaires qui te tapent ses nerfs, c'est beau au début. Pourquoi? Parce que là, t'es vraiment dedans. On boit de l'eau, je pense. Puis juste pour continuer là-dessus, as-tu une différence entre l'émerveillement et la gratitude? Je pense que c'est pas mal... Je pense que je ferais un merge. Tu sais, je ferais vraiment comme... C'est ça. Tu sais, la contemplation, c'est de l'émerveillement. Mm-hmm. Comme tu dis,
c'est tu tombes en interrelié, amour ouais, à c'est quelque ça. part avec ce que tu vois, avec ce que tu ressens. C'est une forme d'amour. Quand tu es Clairement. dans l'état d'amour, tout est plus beau. Quand tu es dans l'état pas d'amour, Tout est on moins allait me beau. censurer, Ouais, c'est ça. tout est moins beau, tout est plus lourd, tout est pas... Tu sais, c'est ça. Mhm. Fait que c'est comme... C'est vraiment de revirer son regard, revirer son senti. Mais c'est une acrobatie, là. Ouais, vraiment. Puis je pense que est-ce que tu vois ça comme une... C'est pas une philosophie de vie, mais tu sais, une façon de... Une façon d'être. Ouais, c'est ça, une façon d'être. C'est d'être, bien oui. dit. C'est une façon d'être et c'est un choix. Et ce n'est pas un choix facile. C'est pas toujours facile pour moi non plus tu sais, oui, je pleure encore, là. Je vais toujours pleurer, ça fait partie Oui, de la ça fait vie. partie de Je l'émerveillement. vais T'as toujours- besoin de Je pleurer. vais être affectée par les choses, pas parce que je dis faut, tu sais, avoir une autre perception, puis accueillir l'autre. Sur le coup, c'est pas facile. Puis il faut que tu prennes un recul et dire, OK, là, j'ai peut-être été comme trop émotionnelle, il y a quelque chose qui m'a activé. OK, peut-être ça. Mais il y a des raisons aussi parce que l'autre a agi comme ça. Fait que c'est pas... je suis 100% responsable de ce que moi je fais, mais les actions ou les choses qui se passent m'ont peut-être fait réagir. Bon, pourquoi? Est-ce que c'est... Oui, c'est une analyse, oui. Mais avec le temps, ça downsize, ce côté-là, ça se fait instinctivement. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est de plus en plus naturel d'être Oui, comme ça? ça dépend dans quelle phase que je suis. Si j'ai une phase où, mettons, là, comme là, cette semaine, j'ai des examens médicaux, qui sont quand même un gros examen, ben là, je vais peut-être être plus sensible. Mhm. Je serais Qui- peut-être pas parfaite à la tâche. qui est normal, hein? Non. Mais c'est de plus en plus naturel. Pour beaucoup, je vais avoir l'air extraterrestre parce que je vais me mettre même des fois dans des situations précaires parce que je crois tellement dans quelque chose que je vais le faire. Fait que c'est pas que je dis à tout le monde d'embarquer là-dedans. Chacun son rythme, chacun son affaire. Mais moi, je regrette pas comment je suis. Puis je Ouais, regrette c'est pas de faire des risques que je fais parce que à chaque fois, j'ai vu éventuellement, des fois c'est long, la preuve à l'appui, pareil. Le constat, la confirmation. Juste à travers de faire le tome 3, le fait qu'à chaque fois que je demandais, OK, là, je file vraiment pas bien, montre-moi un signe de quelque chose, parce que j'en ai besoin. Quelque chose de positif par rapport au livre arrivait. Pour moi, c'est des signes. Ben oui. Fait Que c'est le C'est bon chemin. Ouais. que ça vaut toute la peine de tout ce qui semble abstrait pour la norme, de ce qui est inculqué dans ta maison, ta clôture, ton auto, ton ci, ton ça. Oui. mais- J'ai eu ça. Est-ce que j'ai encore ça? Probablement, peut-être, mais c'est pas mon but. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct d'avoir des désirs matériels, Oui, quoi c'est que ce soit, correct. tant que t'es bien avec ça. ce que t'as en ce moment. Parce que moi, je me dis, peu importe ce qui arrive, j'aime mieux risquer sur ce que je sens vraiment du cœur. Puis que ce soit mon niveau de travail, j'irai faire des hot dogs. Au pire, tu sais, mettons Ah, que ça marche ouais. pas. Puis, au côté relation, ben j'aime mieux faire ça, d'avoir osé essayer que pas. J'aime mieux donner le tout pour le tout. Moi, je suis all-in dans tout ce que je fais. Tout ce que je suis. Puis ça, c'est intense pour les gens. And it's okay. Je suis rendue à un point dans ma vie à 51 ans. C'est correct. Ouais, c'est ça. Be you, I'll be me. Ouais, puis c'est ça. c'est encore là, t'as deux côtés de la médaille. C'est Ben oui. super bon être intense dans la vie. Oui, Puis mais t'as l'autre côté c'est déstabilisant. que- ouais, c'est ça. C'est correct. Mais j'ai pas besoin... De C'est pas à moi de prouver que c'est changer, bon, ouais, que c'est ça. puis de prouver non plus. C'est comme si c'est pas... Si ça te déstabilise à un point que t'es pas bien, puis c'est correct. On se Je vais comprendre, mais je côtoiera commencerai plus. pas à... Tu sais, autant pour l'autre, mais je pense que c'est tout dans le... Ce que tu veux vraiment. Ce que tu es prête à laisser aller la Ouais. vieille liane pour aller vers l'autre. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu disais tantôt qu'à 25 ans, Ouais. t'avais le goût de t'enlever la vie. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, t'es comme ça. Fait que j'ai souvent eu ce questionnement-là. C'est-tu quelque chose qui est un peu plus inné ou ça s'acquit, tu sais? C'est quelque chose qui s'acquit, mais... J'étais déjà peace and love avant 25 ans. Mais le hic là-dedans, c'est que j'avais pas les outils pour comprendre que c'était correct d'être comme je suis. C'est là la Mhm. différence.
que tu penses que c'est toi le problème, que c'est toi qui n'es pas correct, que c'est toi qui devrais tout changer ce que tu es, ou même que tu devrais pas être ce que tu es tout court. C'est ça. C'est là que ça devient à un moment donné. Puis c'est ça qui est dangereux. C'est ça qu'il faut aider à, le plus possible, répandre, partager que it's okay to be you. C'est correct d'être toi. Tu as des choses à travailler comme tout le monde, mais tu n'as pas à être autre chose que qu'est-ce que tu es, par exemple. Tu sais, ton essence même, je pense que c'est là-dessus, il faut que tu regardes qui tu es vraiment et de te solidifier par rapport à ça. Puis ça, je pense que c'est un travail d'une vie, sincèrement. C'est sûr, puis tu sais, peu importe qui qu'on voit, ou tu dis que tu côtoies François Lemay, qui fait des conférences là-dessus, puis des ateliers, puis tout ça, il y a son côté, lui aussi. Ben, c'est un humain. Ben oui, c'est ça. Mais des fois, on voit ça comme... Oui, mais en même temps, de voir que François est humain, puis je te dirais que c'est beaucoup sa femme aussi qui est présente, qui m'a aussi... C'est une amie très proche, une meilleure amie, Nathalie, et sont plus qu'humains, sont vrais. Donc, c'était pas une différence entre le voir sur la scène et derrière la scène. Et c'est ça que c'est important, d'être toi partout. On a tendance à changer. Ouais. Pour plaire, pour se mouler, pour être accepté dans ce qui est demandé. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a un déclic, puis c'est au pace de tout le monde, qui se fait dire, ben j'aimerais ça être moi tout court. Puis c'est pas toujours accepté, même au niveau travail. Moi, peace and love, là, dans le corpo, dans le travail, ça, c'est weird. Mais pourtant, je suis consultante pour des gens qui font des conférences dans le corpo. Pourquoi? Parce que ça dépend du style de corpo aussi. Mais même à ça, j'ai quand même, dans mon bagage d'outils, d'expérience, j'ai été directrice de production, j'ai géré des comptes, j'ai géré des budgets. C'est pas parce que je suis artiste ou que je suis plus dans l'amour maintenant que j'ai pas ce côté-là cartésien. C'est juste que je combine tout ensemble. Ouais, c'est ça. Et ça devient un plus. Fait que de là, de s'accepter comme on est. Ouais, et de vouloir évoluer, puis tout ça, tu sais, ça fait partie de la vie, là, d'évoluer. C'est pas de dire, OK, je suis comme je suis, puis ça s'arrête là. Non, c'est pas ça que je dis. Parce que souvent, on va dire, ben là, j'ai 50 ans, je peux plus rien faire, ou j'ai 75, ben j'ai fait ma vie, il est trop tard. Ben, ça. OK, ça peut être vrai. Je dis pas que tu peux pas te sentir comme ça, tu as le droit. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de moment. C'est « now is the time to do it if you feel it ». Moi, je fonctionne comme ça. Fait que si tu le sens pas, don't do it. Tu sais, si ça passe pas dans ton fil de tes valeurs, c'est propre à toi. Il n'y a personne qui a à juger ça. Non, j'ai pas à juger ça, là. Mais c'est vrai ce que tu dis, d'être soi-même dans tous les environnements. Oui, c'est pas quelque chose qui est appris, ça. Non, c'est quelque chose qui est plutôt caché. C'est comme, OK, tu sais, des fois, t'es quelqu'un à la maison, t'es quelqu'un au travail, là, tu vas dans la belle famille, oups, caméléon. Puis après ça, on a des diagnostics de troubles de personnalité limite. Non, mais tu sais, quand même, ou de personnalité multiple. On nous demande d'être d'autres choses, finalement. On nous demande d'être multipersonnalité puis de rentrer dans les mots. Mais c'est nous qui se met ça, pareil. Je comprends ce que tu veux dire, dont nous demande, mais ça reste que individuellement, c'est nous qui veut plaire. Je pense que ça part de loin. Je pense vraiment, là, oui, on est responsable de nos choix. Ouais, ça, oui. Mais on part d'enfance, là. Tes parents te dictent c'est quoi la norme. Oui. Tu comprends? Ça prend un travail pour te défaire des croyances inculquées. Et ça, c'est si tu les vois. Puis c'est pas correct d'être comme ça, là. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas... c'est vrai que c'est pas facile. Je dirais pas que c'est facile. Non. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais ça vaut la peine. C'est là la différence. Pour mieux vivre, pour être en cohérence avec qui on est vraiment, ça vaut la peine de défaire, puis d'ouvrir cette porte-là, puis de se permettre de vouloir être soi. Ouais. Sans négliger qu'on a besoin du nous. Mais ça part de soi, de s'aimer, de se donner, tu sais, une petite portion d'amour, peut-être. Ouais, du bien. Au lieu de chercher à l'extérieur, ce qui était beaucoup ça pour moi pendant plusieurs années, là, de chercher l'approbation ou la valorisation. Ouais. Tu sais, je me voyais beaucoup dans ce que je faisais, que c'est ça qui me valorisait. Mais je te dirais que quand tu tombes malade, tu peux plus faire.
tu fais T'es quoi? obligé d'être. Ouais. Et de là que ça te fait travailler encore plus. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Puis des fois, c'est un peu ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup ça, tu sais, soit d'être malade, soit de un événement majeur, tu sais, un décès de quelqu'un proche, ou tu sais, quelque chose pour se donner, bon, il faut que je change peut-être. Mais même tu sais. ça, tu sais, les gens vont dire, ah, il y a eu un awakening, tu sais, near-death experience. C'est pas tout le monde qui sont proches de la mort qui deviennent gays, là. Tu sais, qui sont joyeux, là. Ou qui Non, voient non, une illumination. c'est sûr que non. Il y en a qui sont bêtes, finissent bêtes, puis ça finit là. Puis c'est correct. C'est pas de jugement. C'est pas nécessairement ça. Tu sais, il y a des jeunes qui ont des cancers, tu sais, des 2 ans, puis tu vois leur rayonnement. Pourquoi? C'est pas nécessairement parce qu'il y a un cancer. Tu vois ça dans l'enfance tout court, cette pureté-là. Mhm. Puis ça, on l'a tous. C'est juste qu'on la perd de vue. Selon moi, c'est ça, là. Mais moi aussi, je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Qu'en grandissant, on dirait qu'on perd cet émerveillement-là. Mais que parce tu qu'on parles, essaie... d'être sérieux. Être adulte a été, je pense, inculqué d'une façon qu'il faut que tu fasses quelque chose qui donne de l'argent. Mhm. En partant, ça se peut que tu sois quelqu'un qui est Mère Teresa, t'es dans le chenoute en temps, là. Oui. Fait que t'as pas de place à penser différemment en partant. C'est toi, il faut qu'il forge ça, là. Tu sais, souvent, on va dire les gens sont rebelles ou cette personne-là est rebelle. Mais peut-être qu'elle essaie de s'ouvrir, se déployer elle-même selon ce qu'elle est. Parce que si on se fait à ça, on n'aurait jamais inventé des choses différentes. Tu sais, si on veut constamment, tu sais, même dans l'autisme, on essaie de mouler. C'est vrai pareil. Ah, ouais. Dans tout, on essaie de catégoriser. Ouais, c'est vrai. Oui, Tu sais, que tu sois, t'aies un déficit d'attention ou que tu sois autiste, que tu sois... Si on serait si accueillant, on n'aurait pas besoin de faire ça. On a besoin de faire ça parce qu'on s'accueille pas. Parce qu'on se permet pas d'être autre chose que qu'est-ce qu'on connaît. Ça veut pas dire que c'est pas difficile d'accepter ou de, tu sais, mais de juste de revirer ça dans le sens de... Et si on était tous différents, puis il faut apprendre un de l'autre. Point. On n'aurait pas besoin de paperasse du gouvernement, là. Ouais, non, c'est ça. Je peux te dire que j'en ai rempli de la paperasse. Parce que ça aussi, je trouve ça... c'est bien, tu sais, mettons, qu'on s'ouvre aux catégories de gens, si on veut. Tu sais, avant, on disait, bon, le LGBTQ, là, on rajoute des lettres pour... Ben, justifier qu'on existe. Ouais, c'est ça. Puis d'un nécessaire. sens, c'est bien, parce Oui, qu'on parce dirait que qu'on ça n'a pas nous le choix en apprend. ce Ouais, moment. c'est ça. Mais ce qui est triste, c'est qu'on est obligé de faire ça. C'est ça. On Ça devrait serait pas mieux être obligé de mettre une lettre. t'es Martine, puis je suis Francis, peu c'est importe. un être humain, peu importe, là. Ça Ou change humaine, rien. tu peux mettre un Ouais, E, c'est mais ça. c'est l'humain. On le masculinise parce que c'est le mot humain, mais on est des êtres vivants. Point. Fait que pourquoi pas, tu sais, juste go with that. Go with that. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui devient l'émerveillement, tu sais. Ouais. Moi, ce que je trouve beau dans une relation, c'est de découvrir l'autre. Oui, les valeurs qui soient similaires parce que ça va grincer un moment donné. Mais de découvrir ses passions, de l'encourager dans ses passions, ça, c'est autre chose. Puis c'est correct que ce ne soit pas les mêmes. Tu sais, tu peux avoir pas les mêmes valeurs, puis ça marche fine. Tu sais, j'ai pas de... Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que si les valeurs sont très différentes, c'est plus dur. C'est plus difficile. Et boy, hein? Tabarouette. On est gâtés par la nature. Ben oui! Ça, c'est pour s'adapter. Ouais! Puis, ben, tu sais, ça fait déjà une bonne heure, là. T'as-tu un mot que t'aimerais partager avant qu'on finisse notre belle discussion? Quelque chose que tu veux, un message? Ce que je veux dire, c'est regarder le plus possible tout avec le cœur. Se laisser porter par son cœur. Son cœur. Pas les blessures. Pas les oui-dire. Pas les... Tu sais, notre senti, l'intuition du cœur. Pas l'intuition des blessures. L'intuition du cœur. Mon Dieu que c'est magique. C'est magique. Puis tu suis ça comment, ton intuition du cœur, Martine? Ben, il faut que ça se sent, mais avec le temps, là, c'est encore plus présent. Mais je dirais que, tu sais, quand tu écoutes de la musique, te ramener dans une zone de paix,
Tu devrais l'entendre. Cette petite voix-là là, qui te parle, là, pas celle qui dit des niaiseries, là. Celle qui vraiment dit « Patience, ça va bien aller. » Ah, cette phrase-là, je sais. Mais, et plutôt, laisse la vie t'émerveiller. Ouais. Tu peux pas tout contrôler, mais tu peux aimer, par exemple. C'est pas mal ça. Ouais. Ah, ben, merci. Merci, Francis. Merci beaucoup. Puis c'est où qu'on peut te joindre, te Sur suivre? Facebook, Martine Cédillotte, ou sur Google it, Martine Cédillotte, Google it. C'est pas mal Allez ça. suivre Martine, c'est super cool que tu aussi comme contenu. Tu parles beaucoup d'émerveillement, entre autres. Ouais. Mais c'est vraiment hot. Fait que continue d'être qui tu es et de faire merci. ce que tu fais. Toi aussi, C'est inspirant. Francis, Espace Tonique, c'est quelque chose, je peux vous dire. Merci beaucoup à tout le monde. Fait qu'allez suivre Martine. On va mettre tes liens dans la bio. Fait que vous allez pouvoir suivre ça. Puis partager aussi cet émerveillement-là à tout le monde sur vos réseaux. C'est incroyable. Merci Martine. Bye.